Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la biodiversité. Origine et importance de cette célébration dans ce journal. La distribution des moustiquaires imprégnés sera une fois encore effective au Bénin pour le bon déroulement de cette donation qui vise à prévenir le paludisme dans le pays. Les agents distributeurs à l'étape de recensement des ménages sont confrontés à certaines difficultés. Et puis hors de nos frontières, lancement des préparatifs du 9e congrès panafricain aujourd'hui au Togo, un projet que le pays a tenu à relancer avec le soutien de l'Union africaine. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la journée internationale de la biodiversité est célébrée ce jour. Le thème choisi par la communauté internationale cette année est « De l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité ». Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi une journée dédiée spécialement à la biodiversité? Élément de réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. La diversité biologique ou biodiversité est le thème qui désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. Cette diversité s'explique généralement en termes de la vaste gamme de plantes, d'animaux et de micro-organismes. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux que nous avons au niveau de la biosphère. La biosphère étant cette enveloppe qui nous entoure, à l'intérieur de laquelle la vie est possible, parce que nous avons de l'oxygène, nous avons de l'eau, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre. Traditionnellement, on distingue plusieurs niveaux de biodiversité. Quand on parle de biodiversité, il faut retenir que nous avons la biodiversité animale. Ensuite, nous avons la biodiversité végétale, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qu'il y a comme plantes. Mais en dehors de cette deux biodiversités, nous avons la biodiversité génétique. Il est important de sensibiliser le public aux problèmes liés à la perte de biodiversité, tels que la destruction des habitats, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution et le changement climatique, d'où le bien fondé de la thématique retenue cette année de l'accord à l'action reconstruit la biodiversité. De l'accord à l'action reconstruire la biodiversité, c'est un thème profond parce que il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de protocoles, il y a eu beaucoup de conventions qui, n'est-ce pas, demandent à protéger la terre, qui demandent à protéger les ressources naturelles, que ce soit les ressources naturelles animales ou végétales. Mais concrètement, en termes d'action, il reste du chemin à faire. Et cela amène, n'est-ce pas, les décideurs à dire, mais il est temps pour nous de passer à l'action. Une action difficile à mener du fait des activités humaines qui menacent la survie de nombreuses espèces et les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Il est donc important à tout chacun de nous de conserver cette biodiversité. Il est important et très important de conserver cette biodiversité-là parce que c'est la source première de notre alimentation. Convenez avec moi que vous ne pouvez pas manger le même aliment 12 mois sur 12. Il faut diversifier. Vous convenez avec moi que même les protéines animales que nous consommons, il faut les diversifier. Les crevettes, les crabes, les poissons, les huîtres, tout ça là apporte de la protéine animale à l'organisme. La Journée internationale de la biodiversité est une bonne occasion de rappeler l'importance de la biodiversité pour notre planète et de promouvoir des actions visant à la préserver de façon durable pour les générations futures. Ce journal se poursuit. La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée aux populations béninoises est pour bientôt. Ainsi, pour bien réussir la dite campagne, toutes les dispositions sont prises par les structures en charge. Au nombre de ces dispositions, la plus importante pour une campagne réussie est celle concernant le dénombrement des ménages. À Akasato, quelques agents de dénombrement nous décrivent un peu comment se passe le travail et les quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Suivez plutôt. Nous avons commencé ce recensement depuis le 8 mai dernier. Et ce recensement s'effectue en deux phases.
en 2 phases, dont la première a eu lieu du 8 au 16. Et nous avons travaillé dans certains villages qui ont été ciblés. Et nous sommes à la deuxième phase. Cette deuxième phase qui a commencé depuis avant-hier, plus précisément le 18. Et nous allons finir cette deuxième phase le 26 prochain, le vendredi prochain. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Les quelques difficultés, c'est les quelques cas de réticence, sinon de refus, que nous observons par-ci et par-là. Mais on essaie quand même de juguler avec les équipes sur le terrain. Et il y a aussi que beaucoup de personnes, sinon la plupart, sont absentes, surtout en semaine. Et lorsque, vous savez, surtout les fonctionnaires, ils ne sont pas là, donc les équipes vont manquer ces personnes. Mais il y a quand même lieu de faire la revisite, de retourner encore dans les maisons pour dénombrer, pour enregistrer tous les ménages. On forme un duo sur le terrain et une personne est dénommeur technique. La personne qui est le dénommeur technique, c'est celui qui garde le portable. Et il y a une autre personne qui est un dénommeur simple. C'est celui-là qui remplit les coupons à distribuer aux ménages. Normalement, on démarre à 8h, mais on peut démarrer bien avant 8h. Et quand on démarre, on travaille jusqu'à 17h, 18h. Et ça prend fin. À 18h, déjà, c'est la fin. Moi, mon rôle, c'est d'écrire et de faire les marquages, de remplir les coupons et de faire le premier pas quand on rentre dans la maison. Je leur explique ce que je veux faire, ce qu'on est en train de faire et le recensement pour la distribution des moustiquaires. Ça se passe très bien, les gens nous accueillent très bien. Il y a d'autres, même quand on les dépasse et on part, ils courent pour venir nous dire « vous nous avez dépassé, revenez encore en arrière ». Donc tout se passe bien de notre côté. Le Bénin accueille en juillet prochain le tirage au sort officiel des qualifications zone Afrique en marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce tirage au sort interviendra à la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui aura également lieu à Cotonou le lendemain, soit le jeudi 13 juillet 2023. Ainsi donc, le Bénin va accueillir plus de 400 délégués des différentes fédérations africaines de football durant cette période. 2 événements majeurs du monde du sport qui vont permettre de mettre en orbite le pays. Une première dans l'histoire du football béninois. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 sera la première à 48 équipes contre 32 lors des précédentes éditions. Les places allouées à l'Afrique ont été doublées, passant de 5 à 10. Dans le même registre, la Confédération africaine de football CAF a rendu son verdict tant attendu dans l'affaire du recours déposé par le Bénin contre le Rwanda. Vous le savez, ce mardi 16 mai, le jury disciplinaire de la CAF a tranché en faveur du Bénin. Quelques amoureux du football apprécient. Ils sont au micro de Arthur Wendo. Ces 3 points, ce n'est qu'une formalité et le tout va se jouer donc face au Sénégal et au Mozambique lors de la dernière journée. Donc aujourd'hui, Guinée-Droit a l'obligation d'amener les autorités qui ont en charge le football béninois à travailler ce match-là déjà de manière diplomatique, que le match soit joué entre les autorités avant de venir sur le terrain et après sur le terrain. La formalité sera là, on va voir un match nul minimum face au Sénégal parce que ça sera extrêmement compliqué d'espérer une victoire face à cette formation sénégalaise qu'on a vue à la Coupe du Monde. La CAF a rendu justice. Le Rwanda sait déjà qu'un joueur qui n'est pas qualifié pour jouer, un joueur suspendu, ne doit plus être aligné. Mais pourquoi encore sélectionner ce joueur-là? Donc moi je trouve que la décision de la CAF, c'est très bien. Avoir les statistiques par rapport au match qu'il a déjà joué précédemment, moi je peux dire que les chances de qualification de Guépard sont très faibles. Puisque avoir la rencontre qu'il a eue avec le Sénégal, ne pouvons pas espérer une victoire. Mais comme maintenant il occupe déjà la 2e place, nous allons juste espérer qu'il fasse un match nul avec le Sénégal et puis essayer de faire un nul également avec le Mozambique. Je dirais d'abord que c'est une très bonne nouvelle puisque ça permettra au Bénin de
de mieux se préparer pour pouvoir affronter désormais le Sénégal. Voilà. Du moment où on les a déjà donnés, les 2 points et ils ont, bon, disons, ils peuvent mieux faire avec la nouvelle qui se répond, voilà. Actualité en dehors du Bénin, la cérémonie de lancement des préparatifs du 9e congrès panafricain a lieu aujourd'hui au Togo, un projet que le pays a tenu à relancer avec le soutien de l'Union africaine près de 10 ans après l'échec de la 8e édition en 2014. Les détails. Le Togo réussira-t-il à rassembler le panafricanisme plus d'un siècle après le congrès panafricain de 1919, 10 ans après l'échec de la 8e édition en 2014. L'Afrique du Sud avait refusé d'accueillir des représentants du Maghreb. Le Ghana avait organisé un congrès concurrent l'année suivante. La diplomatie togolaise est en tout cas parvenue à réunir ces 2 pays rivaux au sein du Haut Comité de la décennie des racines africaines, 15 pays des 5 régions d'Afrique chargés par l'Union africaine d'organiser l'événement à la fin de l'année prochaine dans la capitale togolaise. Leurs représentants seront présents aujourd'hui pour la cérémonie de lancement des préparatifs à Lomé, aux côtés de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine et de quelques représentants tirés sur le volet de la diaspora. La place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale sera l'un des thèmes phares du futur congrès panafricain. Une tentative de reprendre en main le panafricanisme sur le plan politique alors qu'il redevient populaire, en particulier dans la jeunesse africaine, mais qu'il alimente parfois les réseaux sociaux de discours. Liban, le Hezbollah pro-iranien a organisé hier d'importantes manœuvres militaires en présence de centaines de journalistes. Au-delà de l'opération de com, le parti chiite libanais entendait adresser des messages notamment à Israël. Importante manœuvre du Hezbollah. Le but de ces manœuvres inédites était de mettre en avant les capacités offensives du Hezbollah qui a toujours mené face à Israël un combat défensif. Le point fort de ces opérations était une attaque simulée par des unités d'élite du Hezbollah contre le territoire israélien à l'aide de combattants utilisant des véhicules tout-terrain et des motos. L'assaut de l'infanterie a été précédé d'un raid lancé par un drone armé qui a largué une bombe suivie de tirs nourris de roquettes. Lors de ces manœuvres organisées dans une ancienne base israélienne située hors de la zone opérationnelle de la Finule, le Hezbollah a montré des pièces d'artillerie lourdes, des lance-roquettes multitubes, des missiles anti-chars de fabrication russe Cornet et des missiles anti-aériens russes à guidage par infrarouge de type Igla. Des personnalités politiques chrétiennes et sunnites ont critiqué ces manœuvres alors que les responsables officiels n'ont fait aucun commentaire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play Store et App Store. À très bientôt.